pourquoi vous êtes chez Move? Ben, chez Move, Internet c'est propre. Volume de navigation nickel. Et en plus, ils sont moins chers. Tapez étoile 303 dièse pour activer un forfait Internet et naviguer partout sur tablette mobile ou PC. Je suis Move. Et vous? Move, no limit. Redonnez à vos cheveux brillance, souplesse et vitalité grâce au nouveau défrisant Vital à l'huile d'argan qui vous défrise en douceur. Exigez le meilleur pour vos cheveux. Vital, revitalisez vos cheveux. Sivop. Les tablettes Maxigoo changent de look, mais pas de goût. Disponibles à 25 francs dans les endroits habituels. Maxigoo, les temps changent, les femmes aussi. Sachez que vous êtes sur la chaîne qui rassemble RTI1, la chaîne nationale ivoirienne, et vous suivez ce midi. Retrouvons à présent Alissar Zena. Vous êtes nombreux à attendre cette rubrique. Vous qui aimez vous affairer, voilà, on la retrouve tout de suite. Alissar Zena. Le week-end n'a pas été facile. À la gauche. Eh bien, Caroline, oui. Aujourd'hui, on va commencer avec Yabongo. Il est quand même vite passé ton mal de gorge. Oui, quand même. Hein, quand il s'agit de braiser, ça passe vite. Avec Yabongo Lova qui a été élu meilleur Zuluman de l'année 2015, j'aimerais qu'on nous fassionne pour lui. Décidément, c'est l'année de Yabongo. Hein. 2015, c'est l'année de Yabongo. Après avoir fait celle comble... je ne dirais pas le nom au Palais de la Culture. Palais de la Culture. Voilà que maintenant il reçoit le prix du meilleur Zuluman de l'année 2015. Félicitations à toi. En tout cas, chapeau à l'artiste. Franchement. Chapeau à l'artiste. Félicitations. Et c'est le Zouglou qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est pour tous les genres musicaux en Côte d'Ivoire, hein, notamment si un coupeur décalé est donc nominé ou nominé quelque part. On va aussi l'encourager, n'est-ce pas, Alissa? Effectivement. Ce que je veux dire, c'est que Yabongo, c'est son côté aussi naturel. C'est quelqu'un voilà, qui comprend, qui parle bien le BT, et ça l'accompagne dans le Zouglou. Si vous remarquez bien ces chansons-là, il chante en français jusqu'à la partie où il ne peut pas parler en français. Il fait ça. C'est vrai en plus. C'est vrai. Mais attendez, vous deux, est-ce qu'il vous a dit que c'est parce qu'il ne peut pas chanter en français? C'est certainement pour faciliter la compréhension. Non, quand tu vois ces textes-là, même les parties, mais oui, pas la BT là. Si tu es traduit en français, c'est difficile. Tu peux pas. Il est très malin. Et malin gagne un trophée. Wow. Après, on a Yves Dambela qui a été élu meilleur présentateur au Cameroun. Ovation pour Yves Dambela aussi. On va ovationner Yves Dambela. Meilleur présentateur 2015 au Cameroun. Félicitations en tout cas. Félicitations. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Yves Dambela, c'est sa courtoisie. Oui. C'est quelqu'un de très poli. Oui. Je veux dire qu'il arrive à faire beaucoup de choses en même temps. Il est promoteur d'événements aussi. Mais il a quand même la tête sur les épaules. Il est très respectueux. Et c'est important, les enfants. C'est important de rester respectueux, quel que soit ce qu'on devient dans la vie. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. On sent vraiment l'effet de Noël parce que depuis le début de la semaine, depuis hier, les enfants sont avec nous et ça nous fait beaucoup de bien. C'est trop mignon. Alissa, je continue. On a Yael Lévis, un chanteur congolais qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Franchement, chapeau à toi. Chapeau, il crée le buzz partout avec les femmes de footballeurs et tout. Les footballeurs aussi, donc félicitations à toi. En faisant quoi exactement? C'est un chanteur. Un chanteur? Oui, c'est un chanteur. Il fait le buzz avec les femmes de footballeurs. Comment? Non, mais je veux savoir. En fait, ces chansons sont reprises par les femmes de footballeurs à chaque fois. Ok. Voilà, elles font des vidéos, donc ça veut dire que ça marche bien, puisque toutes les vedettes s'y mettent. Donc ça marche bien. Où il a une très bonne stratégie de communication. Effectivement. Même la femme de Zougoulabi, l'attaquant de l'Asie d'Abangourou, reprend cette chanson. Elle, je ne la connais pas. Maintenant, après, je ne sais pas. Je ne sais pas pour elle.
Après, on a Miss France. La France a élu sa Miss ce week-end. Elle s'appelle Iris. Félicitations à Iris. Beaucoup de succès. Pourquoi tu ne dirais pas chapeau, mais couronne à elle? Ah, couronne à Iris. Miss Univers, le buzz de cette semaine. Le célèbre animateur et acteur s'est trompé de Miss en donnant la couronne à Miss Colombie. Et après, il est revenu dire que ce n'était pas Miss Colombie, mais c'était plutôt Miss Philippines qui était la Miss Univers. Imaginez le buzz. 2 minutes après. Oui, Donc imaginez l'état dans lequel pouvait Miss se trouver Colombie. Miss Colombie. Et elle a accepté de lui donner la couronne. Oui, elle a... si c'était moi, je dis je ne donne pas. On donne plus Trouvez ça. une autre alternative, mais moi je ne donne pas la couronne. Peut-être après je peux donner. Mais c'était quand même, impressionnant. Et j'imagine aussi l'état dans lequel le présentateur arrive, parce que c'est il arrive quelque la chose qui tête se passait baissée. en direct. Effectivement. Et la dame, elle reçoit sa couronne, Elle est toute on lui met contente, tous elle les salue tout le artifices. monde et tout. Elle est heureuse, elle imagine déjà tout ce qu'elle va gagner en tant que Miss. Et le présentateur qui revient lui dire non, en fait, je me suis trompée, c'est plutôt elle la première dauphine. Mais la vraie Miss, c'est Miss Philippines. Non mais attends. Ça là, du fond, on n'accepte pas. Ah. Mais elle a été très fair-play, hein. Oui, Avec le sourire. Est-ce que tu penses qu'elle avait le choix, Caroline? Ah, je sais pas dans quel état moi je serais. Non mais Là, tu as trouvé ses parents. Dès qu'ils ont annoncé le résultat, ses parents ont tué le seul bœuf qui était là-bas. Et puis après, on dit, bon, le bœuf là, il a tué. Réanimation du bœuf. Ça me fait penser au truc, genre, on te dit tu as le bac et 2 minutes après, on te dit non, tu n'as pas. Aïe, aïe. Ça, c'est même comment? Ah, ça. Coup de massue. On va finir avec Caprice de Star. Aujourd'hui, on a Mais Rihanna. pour le petit affairage, bon, je sais pas si, en tant qu'affairé, quoi, j'ai entendu ça sur une radio internationale. Il paraît que Miss Philippines est présentatrice télé et qu'elle serait la maîtresse du président de la République. Oh non, en fait, je ne veux pas créer d'incident diplomatique. Je l'ai entendu hier sur une radio internationale. Donc tu pensais que tu n'étais pas du quartier, Voilà. donc Justement, on avance. je passais à l'Issar. Les affaires, c'est toi, c'est pas moi. Regarde, je fais ça. Je ne pense pas, non. Mais moi, ça me fait un peu peur, au fait, pour le présentateur. Oh là là. Parce que c'est quand même Miss Colombie, hein. J'espère qu'il a... Sa baraque est blindée, quoi. Vraiment, J'espère. c'est quand même Miss Colombie. Il faut laisser même les membres du jury proclamer les résultats. Noé sera certainement dédommagé, c'est clair. On termine avec l'interprète de Diamond, Rihanna. Quand Rihanna arrive dans un hôtel, il faut que l'hôtel soit 5 étoiles pour commencer. Il faut qu'on mette sa musique à fond dans la chambre. Elle choisit d'abord les hôtels de 5 étoiles. Oui, il faut Elle ne que... va pas ailleurs. Non, seulement 5 étoiles. Et il faut qu'elle ait des toilettes privées. Ça, c'est tout à fait normal pour tout le monde. Les toilettes privées, non? Je sais pas. Elle veut des toilettes privées. L'hôtel là, C'est Rihanna qui a demandé. juste là à côté. C'est pas Alissa. Je te file son numéro après. Ok, bon. D'accord. Et elle veut un centre de fitness privé aussi, pour pouvoir faire son sport et être au top de sa forme. C'était tout pour les affairages d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Et pourquoi je n'entends pas des ovations Quand même, pour notre affairé qui allait chercher les informations? venez vous transmettre. Ça, c'est même quoi, alors là, Et oui, voilà, l'émission suit son cours et nous avons en ce moment le plaisir de recevoir un monsieur qui est directeur exécutif de l'ONG Afon Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Koulibaly Davy Wohari. Voilà, je prononce bien. On le reçoit avec des ovations bien fournies. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Installez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Koulibaly Wohari, c'est très original. Hein. Je lui demandais hors antenne, il me disait que c'était en tagbanan et que ça voulait dire il faut nous aider, entraidons-nous. Et c'est très bien. Donc c'est à juste titre que vous vous êtes retrouvés à la COP 21 et ça s'est très bien passé. Grâce à Dieu, la COP 21 s'est très bien passée. Nous avons participé pour le compte de la société civile à la COP 21 qui a eu lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris-le-Bourget. Et on le sait, hein, au cœur donc de cette COP 21, on a parlé de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, bien sûr. L'objectif principal de cette COP 21, c'était de demander aux États de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Et si on demandait par exemple d'exprimer plus simplement
aux profanes, aux personnes qui sont peut-être, qui ne sont pas allées très loin à l'école, qu'est-ce que ça veut dire ou qui ne sont pas initiés forcément? Mais j'étais avec Philo à la COP 21 et il nous a apporté de nombreux conflits. Oui, c'était juste mon voisin. Bon, Oh, et puis, oui. simplement, c'est demander aux États de véritablement réduire leur pollution à travers la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. On leur demande de ne pas polluer les eaux, de ne pas polluer l'air à travers l'extraction. Donc, c'était un peu cela. Les États traditionnellement pollueurs, c'est-à-dire l'Inde, les États-Unis, la Chine et l'Afrique du Sud, en Afrique ici, on leur demandait de faire des efforts et d'amorcer le mix énergétique en allant vers l'utilisation des énergies renouvelables. Voilà, les énergies renouvelables, c'est les énergies qui utilisent simplement le vent et le soleil. On a quand même constaté une forte participation de l'Afrique à cette COP 21 et beaucoup de pays en tout cas étaient représentés et vous d'ailleurs, votre ONG composant et constituant la société civile. Et qu'est-ce que vous nous ramenez? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a eu des résolutions fermes concernant l'Afrique? Oui, avant tout propos, j'aimerais dire que notre organisation a participé à la COP parce que nous sommes dans un certain nombre de réseaux, c'est-à-dire Pan-African Climate Justice Alliance, PACJA, et le réseau Climat et Développement. Donc, l'enjeu, c'est qu'en 2016, l'Afrique doit accueillir la COP qui se tiendra à Marrakech. Donc, c'était important pour l'Afrique de véritablement parler d'une seule voix à cette COP. Donc, concrètement, c'est que l'Afrique... Cette voix, c'était le président... C'était le président de l'Égypte, le président de l'AMSEN. Donc, à la COP 21, l'Afrique a demandé un certain nombre de choses et obtenu. D'abord, en fonction d'un certain nombre de thématiques, les énergies renouvelables, il y a eu l'initiative d'un vaste programme de développement et de promotion des énergies renouvelables qui sera piloté par la BAD. Et il y a aussi le fait que la Suède, le G7 et l'Union européenne puissent donner dans l'enveloppe 10 milliards de dollars pour la promotion d'un certain nombre d'énergies propres. Donc, il y aura 300 gigawatts qui sera produit pour permettre à ce que les populations puissent avoir accès à l'énergie. Donc, ça, c'est sur le volet des énergies renouvelables. Sur le financement climat, il y a eu le fait qu'on a demandé aux pays développés de pouvoir mettre en place un mécanisme pour octroyer 100 milliards de dollars à un certain nombre de pays qui subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Ça va se faire? Nous espérons que ça va se faire. Le mécanisme n'est pas encore défini, mais est-ce qu'ils ont confirmé? Dans le texte, il apparaît clairement qu'on invite les pays développés à faire cet effort. Parce que je suppose que c'est leur industrie, donc ils ont besoin de travailler à un certain rythme pour être à la place où ils sont. Oui. Donc, est-ce qu'ils accepteront facilement de réduire certaines activités? Et c'est l'objectif et le travail que les organisations de la société civile mènent. Il faut amener les politiques à véritablement changer leurs habitudes parce que leur comportement nuisent à d'autres personnes. Et ici, en Afrique, lors de cette rencontre, nous avons demandé à ce que soit pris en compte le principe de la responsabilité différenciée. C'est-à-dire, les pays industriels polluent le plus. Nous, l'Afrique, nous ne polluons pas. Donc, nous n'avons pas la même responsabilité que eux. Donc, nous leur demandons de payer. Puisque c'est eux qui polluent, il faut payer. Il faut payer. C'est ça le principe. Et nous, à notre humble niveau, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que pays africain pour ne pas se retrouver un jour, parce que nous aspirons au développement, justement les règles d'or à suivre pour ne pas se retrouver à être des pays pollueurs demain? Oui, le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement a initié un panel de haut niveau à la COP. D'accord. Et c'était leur manière de montrer leur volonté de réduire eux aussi leurs gaz à effet de serre à travers la contribution nationale prévue déterminée. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les INDC. Donc la Côte d'Ivoire va réduire ses émissions à 29%. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous demandons simplement à la Côte d'Ivoire d'amorcer le mix énergétique en allant vers les énergies renouvelables. Nous pouvons par exemple électrifier l'Ouest à travers comment on appelle l'énergie solaire. Il y a aussi les énergies de cuisson.
Voilà, donc c'est un peu ces petites choses que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose que cela. Des petites choses qui peuvent nous sauver la vie. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, M. Koulibaly, Davy Wohari, d'être passé. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'ONG Afan Côte d'Ivoire et vous étiez donc à la COP 21 qui s'est déroulée du 30 novembre au 11 décembre. Merci encore d'être passé. C'est avec la pub qu'on vous dit au revoir et merci d'être passé. Et vous, Oui, pourquoi vous êtes chez Mauve? pour appeler un peu partout la famille. Niger, Burkina, Mali, même en Europe, ça ne coupe jamais. Avec Mauve, appelez la sous-région à partir de 70 francs la minute. Je suis Move et vous? Move, no limit. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Chef Nguessan, ça se passe bien, ça avance? C'est bientôt la fin, hein? D'accord. Alors, et si il pleure là. On va saluer donc les associations présentes avec nous. L'association des femmes ferrailleuses de Côte d'Ivoire. Elles sont là. Elles sont toutes belles, hein? Oui, toutes belles. Waouh! Merci en tout cas d'être passé. Et puis revenez nous voir, hein, pas seulement quand la présidente est là. Quand vous avez envie de partager l'ambiance de cette émission, vous pouvez revenir sans problème. Merci en tout cas. On veut saluer aussi le groupe Ségbé. Le groupe Ségbé. Ils ont oublié. Et nous saluons également les fidèles de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois. Merci beaucoup d'être là. Beaunois. L'ambassadrice est là. Hein. Alors, retrouvons tout de suite Aloussène dans les innovations. Aloussène, tu nous as mis l'eau à la bouche. Oui. On te retrouve tout de suite. Effectivement, Caroline, je vous ai mis l'eau à la bouche. Nous tendons vers la fin de l'année et donc cette année a vraiment été parsemée par souvent des bons moments, souvent des mauvais moments, souvent des moments tristes, souvent des moments où on était vraiment, comment dirais ça, motivé, animé par le découragement. Et l'idée de cette, je vais dire, inventrice que je vais vous présenter, je l'appelle affectueusement Miss Vivi, c'est plutôt un concept. C'est le concept où elle nous demande de vraiment immortaliser tous les moments de notre vie pendant une année. Quand je parle d'immortaliser tous les moments, pas forcément les moments joyeux. Par exemple, on passe peut-être par une rupture. Et donc ça nous fait du mal. Pour essayer de vraiment repousser, vraiment de rejeter ce sentiment-là, on va essayer d'immortaliser ce moment avec peut-être un coussin sur lequel on va imprimer notre tristesse. Peut-être un coussin comme un smiley triste. Pour nous rappeler qu'on ne doit plus faire les mêmes erreurs dans le passé. Voilà. Et peut-être que... J'aime bien. Voilà. Et ensuite, forcément, on ne va pas rester dans ce sentiment triste, dans ce sentiment vraiment noir et tout, de stress et de... Voilà. On va forcément passer par un autre moment qui sera un moment de joie, soit son anniversaire ou un mariage ou un baptême. Moi, à la place de la personne, je n'utiliserai même pas les moments tristes parce que j'ai pas envie de me remémorer les moments tristes. Parce que si vous voulez aller de l'avant, il faut pouvoir vous rappeler les moments de joie, les bons moments, c'est encore plus intéressant, je trouve. Oui, en fait, mais il faut vraiment passer par ces moments parce que ces moments sont beaucoup, je vais dire, éducatifs. On ne jette pas du revers de la main les malheurs ou les moments de tristesse, mais que cela revienne en souvenir, ça ne nous aide pas à avancer, je trouve. Hein, ça, c'est mon avis personnel. Oui, effectivement. Oui. Et donc, peut-être qu'après ce moment, certainement, on va passer par un moment de joie, comme je le disais, soit un baptême, soit un anniversaire, l'anniversaire de son enfant, de sa filleule. Et ce moment, on peut, je veux dire, l'immortaliser par une assiette dans laquelle on va faire imprimer la photo des petits, comme vous voyez là-bas à l'écran, ce qui va permettre aux petits de se rappeler des années plus tard, ah ouais, j'avais 5 ans et maman m'a fait cette assiette. Ça permet de vraiment canaliser ce moment, de vraiment garder ce moment ancré dans la tête du jeune garçon ou bien du jeune enfant. Moi, je vais imprimer la photo de Dr Philo pour pouvoir rire à tout moment.
Je vois Philo et même si je n'ai pas mangé, je me mets à rire et je pense à tout ce qu'il raconte comme blague sur ce plateau. Vraiment, toutes ces folies. Et donc, pour un moment, comme tu l'as dit, pour un moment de joie, pour un moment d'hyper satisfaction, où quand on veut se féliciter, on veut se congratuler personnellement, on peut se faire imprimer un stylo. Un stylo à son effigie, donc peut-être avec 3 mots, courage, force et détermination. Courage, force et détermination. Pendant le boulot, on va s'imprimer ça et quand on sera confronté à des difficultés, il vous suffira de regarder ce stylo pour vous permettre d'avancer. C'est le concept que veut vraiment partager Miss Vivi avec, je vais dire, les téléspectateurs, avec les Ivoiriens. C'est des assiettes personnalisées au fait. Pas forcément des assiettes. Parce que je vois des draps là. Oui, l'idée c'est de personnaliser tout. Des assiettes aussi. Oui, des assiettes, des verres, des coussins, des draps. D'accord. C'est bien tout ça. Vraiment pour être dans un environnement gai, un environnement de joie, de paix, de bonheur comme sur le plateau de ces midis. Et donc moi j'aimerais vraiment qu'on félicite, qu'on lui fasse une ovation parce que c'est une belle idée de sa part. Merci beaucoup. Alucène, tu nous rappelles son nom s'il te plaît? Elle s'appelle Viviane. Elle s'appelle Viviane Kouassi, voilà. Viviane Kouassi. Elle est jeune et moi ce qui me plaît c'est que c'est une fille vraiment battante. Elle est partie d'une petite idée pour vraiment créer son entreprise parce qu'elle a déjà une start-up, je vais le dire ça comme ça parce que c'est pas encore une entreprise, c'est une start-up. Elle a une start-up qui fait des produits, des objets, de tout mais vraiment personnalisés. Et en cette période de fête, c'est génial. On te remercie, on a de la visite, voilà, des dames qui sont venues nous voir, elles sont belles. Je reçois ici Madame Kofi Ebla Marceline, elle est décoratrice de cérémonies traditionnelles. Bonjour. Bonjour madame. Rapprochez le micro s'il vous plaît et bonjour, bienvenue. Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, on veut savoir, parce que moi, je vois plusieurs choses. La dernière fois, on vous a aperçu avec des spaghettis sur la tête. Là, je vois de la graine, je vois des feuilles de bananier. Je veux savoir, expliquez-nous un peu ce concept et comment est-ce qu'il est venu? En tout cas, sincèrement, ça, c'est un don de Dieu. Je veux qu'on acclame le Seigneur, le Tout-Puissant. Je ne suis ni coiffeuse, ni rien. C'est venu comme ça, en déguisant ma fille chaque année. Non. Vous aviez pas du tout. On aperçoit là des tranches de bananes. Oui. Donc, vous disiez à l'instant que vous déguisiez votre petite fille. Détendez-vous. Chaque année. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, chaque année, j'ai déguisé ma fille. Et soudain, un jour, un monsieur s'est approché de moi et il m'a dit que sincèrement, ce que vous faites, c'est de l'art. Il lui a dit, c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Que prenez ça au sérieux et ça va devenir quelque chose. Et à partir de là, depuis 3 ans, et je suis ça. C'est ce que je fais. Et ça se porte, on va dire, pendant les fêtes traditionnelles. Dans les habits sales, dans les popos carnaval, bon. Mais ça ne vous dérange pas parce que souvent, il y a du piment dedans, tout cela? Non. Ça pique pas les yeux? Non, rien du tout. Et il y a quoi d'autre que vous utilisez en dehors de ce que nous voyons sur ce plateau? Bon, j'utilise plusieurs choses, mais tout ce que vous me donnez. Bon, si vous me donnez les verres, je peux me déguiser avec. Tout ce que vous me donnez, même les bouts de papier. Même si je vous donne ce repas? Oui. Vous n'allez pas le déguster. Vous allez déguiser avec. Je peux le faire, pas de problème. D'accord. Nous, on veut que vous le dégustiez. En tout cas, merci beaucoup, Kofi Ebla Marceline, d'être venu sur ce plateau. Ben, on vous souhaite un très très bon appétit. Bon appétit aussi chez vous à la maison. Et puis merci beaucoup, chef Nguesson. Ne soyez pas timide, allez-y. Allez-y. Voilà. L'émission est pratiquement terminée. Ça va, vous allez bien? Ah, vous êtes magnifique, hein? Vous vous sentez bien avec tout ça? J'espère que ça ne va pas tomber avant que vous n'arriviez à la maison chez vous. Hein. Mais quand il y a pénurie de bananes, là, vous prenez ça? Il n'y a pas de bananes sur le marché, vous prenez tout ça, ça va? Voilà. Les gens ne vous agressent pas pour vous arracher les bananes. Philo, merci. Et merci à tout le monde. Merci au public qui est venu nous soutenir. L'émission est terminée. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous, s'il plaît, à Dieu demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir.